Alors, une petite vidéo pour récapituler tout ce qu'il faut savoir faire pour réaliser le devoir que je vous demande de faire. Alors, première chose, il faut que vous puissiez maîtriser les variables. Donc les variables, comment les créer? Vous allez dans Données et vous faites créer une variable et vous appelez cette variable du nom que vous voulez ou du nom qu'on vous indique comment l'appeler. Donc on peut l'appeler blabla1, je vais en créer plusieurs, blabla2 et par exemple résultat. Ok. Ensuite, ce dont vous devez être capable de faire, c'est d'attribuer des valeurs à ces variables en les demandant à l'utilisateur. Comment vous faites? Vous allez dans Capteur et là vous demandez à l'utilisateur quelle valeur, quelle première valeur par exemple. Je suis sûr que vous trouverez une meilleure question que celle-ci. Quand vous avez demandé ça, eh bien, vous allez attribuer la réponse à l'une de vos variables. Donc ici, vous pouvez choisir. Est-ce que vous voulez attribuer à blabla1, à blabla2 ou à résultat? On va l'appeler, on va l'attribuer à blabla1. Et qu'est-ce qu'on va attribuer à blabla1? Eh bien, on va attribuer la réponse à cette question. Donc ici, vous allez dans le capteur, vous avez la réponse et vous mettez réponse. Ça veut dire que la réponse à la question va être stockée dans blabla1. Vous pouvez faire ça une deuxième fois. Quelle est votre deuxième valeur? Votre deuxième valeur. Alors attention, ça ne fonctionne que pour les nombres. Et on va mettre, eh bien, par exemple, blabla2 à la réponse de. On va mettre la réponse de cette question dans blabla2. Ok. Donc là, vous avez attribué des valeurs à chacune de vos variables. Ça veut dire que ici, blabla1 aura comme valeur la réponse qui a été donnée dans la première question et blabla2 aura comme valeur la réponse qui a été donnée dans la seconde question. Ensuite, ce que vous devez être capable de faire, c'est de réaliser des calculs en utilisant vos variables. Alors attention, ici c'est dans opérateur, vous avez vos 4 opérations qui sont là. Attention, il n'y a pas de parenthèse dans Scratch. Donc par exemple, si je veux réaliser le calcul suivant, 2 plus 5 fois 3. Alors, 2 plus 5 fois 3, on sait qu'on est prioritaire ici avec la multiplication, et donc on va faire 5 fois 3, 15, et 15 et 2, ça fait 17. Mais si je réalise le calcul suivant, 2 plus 5, entre parenthèses, fois 3, eh bien, ce coup-ci, on calcule d'abord ce qu'il y a entre parenthèses, c'est-à-dire 2 plus 5, ça fait 7, et 7 fois 3, eh bien, le résultat sera 21. Alors, comment est-ce qu'on fait sans utiliser les parenthèses dans Scratch? Eh bien, on commence par les calculs que l'on doit réaliser en premier. Donc, regardons par exemple ici le premier. Le premier calcul ici, ça va être la multiplication. Donc, on va commencer par la multiplication. Cette multiplication, elle est de 5 fois 3. Donc, ici, je fais 5 fois 3. Ok. Le calcul final, eh bien, ce sera l'addition, puisqu'ici, en fait, ici, il s'agit d'une addition. Le premier terme, c'est 2, et le deuxième terme, c'est 5 fois 3. Donc, je prends mon addition. Le premier terme de mon addition, c'est 2, et le deuxième terme de mon addition, c'est 5 fois 3. Ok. Dans le cas suivant, eh bien, le premier calcul, cette fois-ci, ça va être l'addition. Donc, je commence par une addition. Et j'aurai 2 plus 5. Le calcul final, c'est une multiplication. Et donc, j'ai bien deux produits. Le premier produit de ma multiplication, c'est 2 plus 5. Et le deuxième produit de ma multiplication, c'est 3. Donc, je vais chercher ici un produit. Le premier produit, c'est donc 2 plus 5.
Je le mets dans le premier trou. Et dans le deuxième, ici, c'est mon deuxième produit. Et ça vaut 3. Voyons voir. On va lui faire dire les deux. Dis-moi le premier calcul ici pendant 2 secondes et dis-moi le deuxième calcul ici pendant 2 secondes. Alors, il nous faut un événement déclencheur. Je vais juste ici supprimer, enfin pas supprimer, juste regarder ce qui se passe quand je fais ça. Le premier c'est 17 et le deuxième c'est 21. Donc faites bien attention. En fait, ici, il faut distinguer les deux calculs en fonction de quel est le calcul que vous faites en premier. Donc il n'y a pas de parenthèse. Si vous voulez, en fait, on peut dire qu'il y a des parenthèses systématiques. C'est-à-dire qu'ici, c'est comme si vous aviez des parenthèses entre vos deux termes de l'addition. Ici, c'est comme si vous aviez des parenthèses entre vos deux facteurs de la multiplication. Ok. Ça, il faut être capable de le faire avec n'importe quelle valeur, y compris avec vos variables. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que je peux remplacer mes valeurs, toutes ou une partie, par mes variables. Et ensuite, il me suffira de rentrer les valeurs que je veux. C'est ce qu'on va faire. Je retourne ici dans Données. Et on va dire que le premier ici, ça va être blabla 1. Donc je vais mettre blabla 1 ici. Ok, je vais mettre blabla 1 à la place du 2. Le 2, c'est mon blabla 1. Et blabla 2, eh bien, je vais mettre à la place du 5. Voilà. Blabla 2 à la place du 5. Maintenant, je vais faire dire au chat de Scratch les deux valeurs. Et vous allez voir qu'en fait, eh bien, on va normalement obtenir le même résultat, à condition bien évidemment de rentrer les deux valeurs. On se rappelle, la première c'est 2 et la deuxième c'est 5. Ok, voyons voir, quelle est la première valeur? 2. Quelle est la deuxième valeur? 5. Eh bien, j'obtiens 21 et 17. C'est bien ce qu'on avait tout à l'heure. Alors, l'intérêt de faire ça, eh bien, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de retaper vos valeurs. Ici, vous pouvez obtenir et voir quels sont les résultats si vous utilisez par exemple 45 et 56 à chaque fois. Et voilà, vous obtenez 303 et 213 en fonction que vous mettiez ou non des parenthèses. Voilà, en gros, les connaissances, les compétences que vous devez maîtriser pour pouvoir répondre aux devoirs que je vous ai demandé de faire.